Vous êtes, en fait, j'ai l'impression que ici sur les réseaux, vous êtes trop. C'est comme si vos cerveaux, il y a des moments où vous prenez ça, vous attachez, Ils vont seulement prendre la avec badine. le fil et vous refusez d'écouter ce que les gens vous disent. Nous Nous ne tous, sommes on pas a en train été, d'encourager nous ce que tous, son on a ex-copine été, a fait. nous tous, on a été indignés par Miggy. Je l'ai Bon, déjà c'est que dit Miggy- et redit et redit. On a toutes été indignés par Miggy. Mais est-ce que si le fou te gifle en route, tu vas aussi gifler le fou, vous allez commencer à courir ensemble. Il y a des batailles que tu laisses Dieu faire. Tu rentres de ton deuil, tu pries ta mère, tu dis, maman, regarde, moi voici. Voici ma vie, voici la C'est ce vie de que j'ai mes dit, enfants. c'est que- Où tu es parti là-bas, prie pour moi, trace-moi la route. C'est ça, Montre à maman. mes ennemis que je peux faire quelque chose dans ma vie. Mets la lumière dans ma vie, dans la vie de mes Bravo, enfants. bravo, Vanessa. Éclaire-moi, parle-moi, oriente-moi. Même dans les rêves. Que j'ai dit, voilà, Même Vanessa, c'est ce dans que je les lui ai dit, rêves, la ta mère. mère va venir te parler. Parler, Tu te c'est dis ce que je lui ai dit. marche comme ça. Mercedes, tu peux faire la demande, ma. Tu peux faire. Avec ce comportement-là, Attendez un peu la famille, s'il vous plaît. Les étoiles, mettez le live à 50 000 K, pardon. Mettez le live à 50 000 K. Il faut tapoter pour protéger le live. Merci, Vanessa. Bon, C'est depuis ça, elle est loin de sa mère d'elle. Sa maman ne peut même Pourquoi plus venir lui Vanessa? parler. L'étoile, qu'elle me permette un peu de placer une, s'il te plaît. Non, mais t'inquiète pas, maman. C'est parce que Coco ici, c'est non, non, non. Si tu veux la parole, tu lui demandes, elle va te permettre. C'est parce qu'elle a vu que personne ne prenait pas. Vas-y alors, ma chérie. Pardon, permettez-moi. Bon, attendez. On va aller en ordre. Vanessa a parlé. On va revenir sur. On va aller comme ça. Là, Capillaire, prends la parole, maman. Ok, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai suivi le live de Vanessa et je suis le sien. Et vous avez parfaitement raison, mais moi, je trouve que les deux sont pareils. Même dit que Dieu va agir parce que un jour, j'avais vu un live de Bayem où elle disait carrément que le père de Miggy, c'est un assassin, il ripe les gens. Donc, c'est deux personnes qui ont un mauvais fond, toutes les deux, et c'est seulement que une est en deuil maintenant, mais les deux n'ont aucune maîtrise parce qu'une femme, c'est savoir avoir de la maîtrise. De la maîtrise. Vous pouvez vous insulter. Capillaire, je te prends le motion. Je ne te coupe pas la vie, je te coupe la parole. Je te prends le motion. Quand tu dis les deux sont pareils, que pendant le clash, il y en a une qui a dit à l'autre que ton père qu'il aime les gens. Aucune d'elles n'avait perdu. Aucune d'elles n'avait perdu. On appelle ça de bonne guerre. Tu comprends un peu? Hein? Parce que moi, tu vois, par exemple, j'étais sur le panel du Camer, je crois avant-hier. On était en train de jouer l'ex d'Amer Camer là-bas. Et elle était en train de pleurer que les gens ont dit qu'ils vont kill sa fille. Je ne sais pas trop de qui on parle parce que je connais pas le blogueur en question qui a dit, ou la blogueuse là. Et plus tard, Chérie nous a mis une vidéo où la même personne qui pleurait qu'on a dit qu'on va kill son enfant était en train de dire qu'il faut que l'autre femme meure. Tu comprends, hein? Donc, on prend les choses comme ça. Si, comment il s'appelle, Bayem a dit que le père de l'autre le père de l'autre est vivant. C'est de bonne guerre. Miggy aussi a souvent insulté le mari de Bayem. Ça, c'est différent. Maintenant, la réalité, c'est que le papa de Bayem, la maman de Bayem est décédée. Non, s'il vous plaît. Il faut qu'on remette les choses à leur ordre et soyons impartiaux. Non, je suis d'accord. Tu ne m'as pas laissé chuter. Voilà. Ok, vas-y. Tu ne m'as pas laissé chuter. En fait, je suis d'accord avec ce que vous dites. Non, je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais, tu sais, souvent, il faut avoir de la maîtrise quand ça concerne des sujets sensibles. Je suis d'accord. Miggy n'était pas son Dieu. Que pour ta mère que tu viens d'enterrer, maman, tu ne peux pas laisser. Maman, ta mère. Ta mère. Que qui peut, sur les réseaux sociaux, peut t'affecter jusqu'à... Tu ne peux pas laisser le nom de ta mère ou son esprit reposer en paix. Est-ce que c'était son Dieu? Est-ce que c'était sa sœur? C'était seulement quel genre d'amour que... Gars, il y a des gens franchement importants. Tes parents, tes enfants. Personne ne peut t'affecter au point que si un de tes parents ou tes enfants meurt, maman, ça te fait tellement mal que tu ne peux même pas pleurer le deuil. Ils sont sérieux. Non, ta mère, la maman, c'est quelque chose de sacré, gars. On peut même laisser les pères. Ta mère, c'est sacré. Ta mère, c'est ton Dieu sur terre. Il faut respecter la mémoire de nos parents. Ton père peut te maudire, ça ne passe pas. Quand une maman te maudit, ça te suit toute ta vie. Donc, une personne que tu as rencontrée comme ça, au hasard, elle dit des choses sur Internet. Maman, ça t'affecte que tu prends l'esprit. Et tu sais que les morts ne sont pas morts. Nous sommes des Africains. L'esprit de... Maman, tu peux mettre... dire que tu mets dans le couple que la personne là, c'est qui pour toi? Moi, ce que je dis, c'est pourquoi les gens donnent de l'importance aux gens qui ne sont pas vraiment importants. Moi, Capillaire, ce que tu dis là est très pertinent parce que
Les Camerounais, on oublie vite. En Côte d'Ivoire, ça s'est passé. Hein. On a invoqué l'esprit du mort pour venir Nous régler. avons vu ça ici en direct. C'est pas Vraiment, un nous jeu. Vous êtes en train de dire que Bobby était malade. Je dis que c'est au même moment, c'est-à-dire quand le cadavre est encore là, son esprit est toujours. Quand tu invoques cet esprit-là, ça ne rit pas. Il faut faire très attention. La seule personne qui a le pouvoir d'arracher la vie à ton ennemi, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Dieu t'interdit de te faire justice seul. Tu peux te défendre avec la bouche insultée si tu veux. Mais invoquer un esprit de mort pour qu'on vienne... Il faut faire très attention, ça marche. Donc, Bayem, tu es dans ta raison, Ma. Mais tu gères mal. Tu gères mal. Vas-y, Ma. Vas-y. Allez, on. Bon, Elle est descendue. Choco, C'est prends la parole. Choco parle. Merci, Étoile Chrétienne. Bonsoir. Je t'en prie. Bonsoir, Oui. panélistes. Oui. Mhm. Comme moi-même, j'étais dans le live de Vanessa. Mhm. Et honnêtement, les deux sont allés trop loin. Je ne sais pas quelle amitié qu'elles ont vécu jusqu'à elles ne peuvent pas laisser. Elles ont clashé la première fois. C'était aussi intense en parole. Elles ont touché les familles, les enfants, les maris. C'était horrible. C'était tellement horrible que je me suis demandé que, mais qu'est-ce que, en dehors, elles ont eu quel genre de problème? Les deux voulaient se binder ensemble et ça n'a pas marché. Parce que c'est trop grave, quoi. En plus, les maris sont là, hein. Les maris sont là. Tu vois le mari de Bayem, pour parler de Bayem, derrière dit que chérie laisse. Elle dit qu'elle ne laisse pas. Donc, tu permets aux internautes de manquer de respect. Choco, si elle dit qu'elle ne laisse pas devant son mari, c'est qu'il n'a pas l'autorité, maman. Parce que s'il la menace vrai que... Vous connaissez les hommes quand ils se fâchent, non? S'il menace vrai qu'elle ne s'arrête pas, elle va s'arrêter. Même avec la force. Donc, il tape la main sur la table comme un vrai bantou et puis qu'elle s'arrête. Elle a dit carrément que ce qui parle là, c'est pour lui. Qu'elle va sortir, elle va partir, parler devant son mari. Ça veut dire que tu donnes le fouet pour qu'on fouette ton mari, qu'on insulte ton mari, qu'on traite ton mari de tous les noms d'oiseaux. Ce n'est pas gentil. Pourquoi tu t'es donc marié? Ton mari est même là, parle, tu n'écoutes pas pourquoi. Elle a dit elle-même que son mari a parlé que depuis au pays, elle voulait parler. Elle avait la rage. Au lieu de faire ton deuil, tu t'occupes de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Comment? C'est que la douleur là ne t'a pas vraiment touché. Tu donnes l'impression que la douleur là ne t'a vraiment pas touché. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu ne laisses pas l'âme de ta maman reposer en paix. Pourquoi? Migui, c'est qui jusqu'à tu vas venir, au lieu de laisser l'âme de ta mère reposer en paix, tu es en train de vociférer de ces paroles qui peuvent encore se retourner contre toi. Oui, ça peut encore se retourner contre toi. Pourquoi tu veux séparer son couple? Son couple t'a fait quoi? Donc parce que tu lui as donné le mari comme tu dis. On donne d'abord le mari à quelqu'un. Tu crois que comme tu présentes une personne là, si le comportement des deux, les deux ne se plaisent pas, ils vont aller plus loin que ça. Hein? On ne donne pas le mari à quelqu'un du tout. Et même si c'était le cas, donc comme tu as donné, tu reprends encore. Et qui? C'est seulement le paquet. Non, c'est pas gentil. En fait, moi, je trouve que les limites sont tellement horribles que les deux peuvent même se donner les condiments. C'est un niveau qu'elles peuvent se donner les condiments. Mais maman, attends un peu, Choco. Vous faites des ou vous êtes en train de caresser les gens. Quand tu dis que son niveau où elles peuvent se donner le condiment même encore, ça passe. C'est son niveau où elles font les incantations pour détruire chacune. Elles ont dit ça de leur bouche, mais c'est grave. C'est quoi ce niveau de haine, en fait? Et en plus, les deux, hein, les enfants des deux vont dans les mêmes maternelles. Ah! Oui, c'est quoi ça, en fait? Mais arrêtez ça, les filles. Arrêtez ça, purée. Leurs enfants sont dans la même école. Je ne sais pas. Laissez que Choco finisse de parler. Je ne sais pas si elles savent, elles pensent que la vie, donc la vie ne tient qu'à un bout de fil. Hein. Personne ne connaît demain. On connaît aujourd'hui, mais personne ne connaît demain. Donc elles font comme si, en fait, elles connaissaient qu'elles allaient vivre jusqu'à... Oh, elles ont les petits-enfants. Pensez à vos enfants. Les enfants sont encore très petits. Il y a des guerres qu'il faut laisser. C'est pas parce qu'on est faible. Tu parles à l'une, elle ne comprend pas. Tu parles à l'autre, elle ne comprend pas. Les deux king-kong. Personne ne peut les parler. Les maris ne les parlent pas. J'ai même entendu que Migui a pris sa bague et a juré sur ça que quoi. Pourquoi tu te maries alors? Tu te mariais pourquoi? Donc, c'est tellement horrible que je ne sais pas. De toutes les façons, on ne peut que parler pour sensibiliser parce que les deux là, personne d'elles n'écoute personne. Si elles ne peuvent pas écouter leur mari, c'est qu'elles ne peuvent écouter personne. Personne. Bon, Étoile, je vais prendre la parole, s'il vous plaît. Non, on va en ordre, ma. On va en ordre. C'est bon pour moi. Merci, Choco. Comment? Mercedes m'a trouvé. Mercedes t'a trouvé. Ok, vas-y alors. Choco, s'il te plaît, je te fais descendre pour prendre quelqu'un comme tu as déjà parlé. Moi aussi,
Oui, Déjà. attendez, voilà. Si Mercedes vous a trouvé les filles, vous allez vous exprimer, pardon. Vas-y, alors, la fille De sa mère. de sa mère. Vas-y, alors, ma. Ok. Moi, j'aimerais d'abord préciser une chose, c'est que je suis du côté de la logique, de la vérité, C'est important. de la justice. Donc, je ne supporte rien. Mais depuis que j'écoute, je me rends compte que nous sommes en train de tirer beaucoup plus sur Bayem, sans toutefois se mettre à sa place. La seule personne depuis ici, Toi et qui? nous tous, parce que Bayem a dit des choses très, très méchantes, très dures. Ça, c'est vrai. Mais j'aimerais un instant que chacun de nous se mette un peu à la place de Bayem. Et j'aimerais prendre 2 à 3 exemples pour vous faire comprendre mon message ou bien mon point de vue. L'étoile, dernièrement, tu étais sur un panel où tu as tamponné Oshiga. Ce jour-là, tu as clashé Mary Hot avec Oshiga. J'étais très surprise parce que je ne t'avais jamais vu clasher autant. Ce jour-là, c'est parce que tu étais à bout. C'est parce que tu avais mal. C'est parce que ce que Oshiga te disait te blessait et tu t'es défendu autant que tu pouvais bec-ongle. Pareillement que Vanessa. Maintenant, là, on est en face de nous 2 personnes qui ont été amies. Et dans cette amitié, quand on regarde, on comprend qu'il y a une qui a donné plus que l'autre. Et il y a une qui a fait beaucoup pour l'autre que l'autre n'en a fait pour elle. Et elles sont arrivées à un stade où Bayem aujourd'hui, tout ce que Bayem fait, c'est le cri de sa douleur. C'est le cri de sa haine parce que elle se rend compte que elle a été très vraie, mais elle était avec une fille qui n'a jamais voulu son bien parce que elle a dit dans son live que même si on avait des problèmes, je n'aurais jamais pris mon téléphone ou bien je ne me serais jamais manifesté si tu avais perdu ta mère, mais je n'aurais jamais eu le courage de me moquer. Il faut qu'on comprenne ce point-là. C'est que Bayem est choqué. Bayem a mal de voir jusqu'où Migui est allé à cause des réseaux, à cause de je ne sais quoi. Et du coup, elle est en posture de quelqu'un qui regrette tout ce qu'elle a fait de bien à Migui. Et rappelez-vous, le mariage, comme disait Coco, on ne peut pas donner le mari à quelqu'un, mais on peut participer, on peut contribuer, on peut inciter le mariage entre 2 personnes. Et c'est ce que Bayem a fait et aujourd'hui, elle regrette parce qu'elle voit que elle a aimé quelqu'un. Elle a cherché le bien de cette personne. Elle a cherché à positionner et elle a réussi quelqu'un qui aujourd'hui lui a fait mal où on ne touche pas. Parce que Migui a touché un point où on ne touche pas. Migui a franchi une limite qu'on ne franchit pas. La mère de quelqu'un, ce n'est pas quelque chose qu'on remplace. Moi, j'aimerais que vous compreniez ça. Et parler, conseiller, comme nous sommes en train de conseiller, croyez-moi, ça ne va rien changer parce que Bayem où elle est. Rappelez-vous même pendant le deuil, les gens la motivaient à aller passer en live, pas pour répondre, mais pour parler. Parce que parler lui faisait du bien. Parler l'aidait à surmonter sa douleur. Quand Bayem se mettait en live, après les lives, elle se sentait un peu plus mieux que pendant le deuil. Maintenant, elle est en train de continuer dans cette lancée, d'extérioriser une colère, parce qu'elle est en colère. Donc, c'est aller jusqu'à la haine envers Migui. Parce que vous ne vous rendez pas compte, cette fille a beaucoup donné à Migui. Je sais que Migui a donné sa part, mais elle a beaucoup fait. Donc, au jour d'aujourd'hui, si elle pouvait retourner dans le passé et prendre une gomme et gommer ce qu'elle a fait de bien dans la vie de Migui, croyez-moi, Bayem allait le faire. Et c'est justifié et c'est légitime. Maintenant, pour mettre les panels, pour l'insulter, pour la critiquer, pour la juger, je trouve que c'est être dur avec elle. Même si elle n'est pas différente de Migui, je trouve que c'est dur avec elle. Depuis que cette histoire a commencé, Bayem est en live. Moi, j'en vois parce que d'après ce que j'entends, la personne que Bayem écoute le plus ici sur la toile, c'est la salade. À chaque fois que je vois une vidéo, à chaque fois que je vois un live de Bayem, j'envoie la salade, je dis salade, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre sœur? Parce que ce n'est pas en faisant des lives-ci, en la jugeant, en la critiquant qu'on va l'aider. Non, mes sœurs. Ce n'est pas ça. On ne peut pas aider Bayem en la critiquant. Au jour d'aujourd'hui, on doit Ma chérie, on va pas te laisser monopoliser la parole. Sinon, non, tu vas aller trop loin, on va oublier où on doit te reprendre. Bon, tu me permets de lui poser une question. Non, je vais lui répondre, maman, je vais lui répondre, Vanessa. Parce que c'est un peu ce que tu as eu. Tu sais, ma belle, tu as commencé ton allocution en disant, tu ne prendras pas parti. Mais durant tout le long de ton allocution-là, tu as pris parti pour Bayem, contrairement à nous. J'ai dit, vous m'avez pas laissé. Laisse-moi finir. J'ai essayé de vous faire tu as pris uniquement, non, écoute,
Tu Vous n'avez as pas laissé pris... finir, en fait. Non, on n'a pas, tu parles trop longtemps. Il n'y a pas que toi. On t'a laissé dire le plus important et on prend un motion. Tu Ok. t'es positionné uniquement sur Bayem. Tu comprends un peu? Pour le moment. Tu as pris, non, pour le moment, donc tu vas encore te positionner pour une autre personne pendant 100 ans. Pas fini, vous m'avez Non, coupé, non. ce que je veux te dire, c'est quoi? Quand on t'entend parler, on pourrait penser que tu as raison, que nous, on est en train de critiquer Bayem, de lui dire ce qu'elle doit faire. Si les gens sont intelligents sur le panel-ci, ils vont comprendre qu'on est en train de soutenir Bayem indirectement et on lui dit, calme-toi, dans ta raison, tu peux perdre avec ta façon de faire. Or, ce que toi, tu es en train de faire ne va pas calmer les choses. Tu es en train d'encourager Bayem à se venger, sauf que ça ne lui fait pas du bien. Non. Ça ne va pas... Non, 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 tu ne te C'est rends pas compte. exactement ça, mon étoile. Ma chérie, Non, tu c'est faux. écoutes-moi. C'est faux. Laisse, quand tu parlais, t'es laissé, non. Tu ne te rends pas, écoute. Bayem a été touché, même si c'est moi, je serais touchée parce que j'ai perdu ma maman. Et c'est ce qu'on a dit ici. Mais il y a une façon de gérer les problèmes. Quand tu dis maintenant que c'est parce qu'elle a fait confiance à Migui, Migui lui a fait ceci, Migui lui a fait cela, dans une amitié, quand ça se gâte, la plupart du temps, les torts sont partagés. Il faut arrêter de venir nous dire que dans une amitié, il y a une personne qui avait trop donné, l'autre n'a rien donné. Et tu n'étais pas dans leur amitié en permanence. Toi, tu as un parti pris parce que sans doute, tu as un penchant pour Bayem. Sauf que nous ici, on n'a ni de parti pris pour Bayem, ni de parti pris pour Migui parce que les deux, elles ne sont pas nos amies. Et on n'est pas fanatiques. Donc, on est logique. Dans leur amitié au quotidien, toi comme moi, on n'était pas là. Ce qui les a réellement gâtés, toi comme moi et toutes les personnes qui sont sur ce panel-là, on ne sait pas. On a seulement la version de chacune qui vient se dédouaner. Et c'est comme ça à chaque fois qu'il y a un problème. Maintenant, c'est un fait. Les filles sont en train de se détruire. Bayem est en train de se venger parce qu'elle a reçu des insultes pendant qu'elle était en deuil. Mais ce n'est pas la meilleure des parades parce que toi, certes, ça te fait du bien quand tu vois Bayem connecté, en train de vociférer ses énormités, tu crois que ça lui fait une thérapie. Mais quand elle coupe sa caméra, ce n'est aucune thérapie. Je suis blogueuse, je peux te le dire. Surtout au niveau où ça va là. Donc, moi, je préfère le sens de Vanessa Beauty, le sens de Coco Pretty, le sens des personnes qui calment Bayem au lieu du sens de ceux qui justifient le comportement de Bayem pour l'encourager à venir lancer un autre live où elle va encore bombarder plus. Vous ne l'aimez pas. Vous ne lui Nous faites sommes pas dans le du bien. même camp. Nous sommes dans le même camp. C'est que vous ne me Voilà. comprenez pas. Nous sommes exactement dans le même camp. Et c'est pour cette raison que quand j'ai commencé, j'ai pris l'exemple dans lequel tu t'es défendu face à Oshiga. Comme pour dire que Déjà, tu as comparé l'incomparable. Ce n'est pas la même Est-ce chose. que c'est pareil? Est-ce que Tu c'est as le même sujet, comparé s'il te plaît? l'incomparable. Tu trouvais que ce quelqu'un n'est sur pas le le panel. même Non, non, sujet. non. Ce n'est pas la même Ma chose, chérie, ma tu- non, chérie, non, non, c'est pas tu la as même compris. chose. Ce n'est pas la même chose. Oshiga n'a pas perdu un parent et je suis Oshiga venue- n'a pas perdu un parent. Et je suis venue me moquer d'elle. Je n'ai pas perdu un parent et Oshiga est venue se moquer de moi. Jamais. Il y a même Non, pas de on n'est jamais allé moi, j'ai jusque dit là. ça. Vanessa, Voilà. toi-même tout à l'heure, tu as dit ici que ce n'est pas facile. Et voilà. Pourquoi? Merci là-bas, grâce. Je dis quoi? Toi-même tout à l'heure ici, tu as dit que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, ne veut pas dire que je Mais ce n'est pas cautionne. facile, ne veut pas dire qu'elle encourage. Désolée. Coco, la tu dis même je me suis chose. lâchée, elle-même s'est lâchée, mais aucune de nous n'a perdu un parent. Donc, ce n'est même pas à comparer. Et C'est- puis l'étoile, je suis sûre que si la fille a perdu un parent, toi, si là, tu allais venir Je ne ici en peux live, jamais me moquer. tu allais venir ici en live lui faire les condoléances et lui Attends, donner le rien que courage. seulement quand Modeste, mais attends, Vanessa, rien que quand elle était en scène, l'acharnement qu'elle a subi ici, l'étoile s'est levée, l'étoile a multiplié les lives C'est de pas pareil. Oshiga ici. Les gens ils veulent toujours justifier l'injustifiable. Oh, on est là, on est en train de la critiquer. Qui la Pour la critique soutenir. là? C'est vous là qui ne l'aimez pas. C'est vous qui l'encouragez là, vous ne l'aimez pas. Je suis désolée. Merci. Et les deux Moi, parties. Voilà. Faut pas, en fait, elle a perdu sa maman. C'est une situation très délicate. Ça fait très mal. Faut pas l'encourager à rester dans le clash, en fait. Je sais que beaucoup aiment le béret, mais on ne joue pas avec la vie d'un être humain. Voilà. Bonjour, On ne l'étoile. joue pas. Attends d'abord, on ne joue pas avec la vie d'un être humain. Donc tu ne peux pas comparer. J'ai bien commencé ici en disant que nous tous ici, on se chahute souvent. Mais quand il y a mort d'homme, respectons le décès de chacun. Et c'est pour ça que je lui ai dit d'entrée de jeu que, Bayem, Migui qui est en train de se moquer de ton deuil, est-ce que le deuil c'est seulement prescrit pour une personne? Tu ne peux pas comprendre qu'elle se fait du mal à elle-même. C'est une façon de lui dire que c'est elle-même qui est en train de dessiner le diable sur le mur. Il ne faut pas vous arrêter sur les mots. Il faut lire entre les lignes. Et Vanessa Beauty qui est montée sur ce panel, si vous avez bien écouté son intervention, ça va dans le même sens. Ça va dans le même sens. Donc il faut pas, même Coco Petit qui a parlé, ça va dans le même sens. C'est pas parce que quelqu'un te pèse l'œil que tu lui pèses aussi l'œil. Faut faire très attention. Faut laisser quelqu'un d'autre va casser son pied. Comme ça ne repose pas sur ton dos. Quand on lui dit que tu as perdu ta maman, elle se moque de toi.
Est-ce que la mort a la vie? Laisse-la avec son karma. Mais laisse-la avec son karma. Est-ce que la vie avec le karma ici? Toi, dans ta dehors, compréhension, coucou la blague beauty, dans ta compréhension, tu as noté qu'on est en train de s'acharner sur Bayem parce qu'effectivement, c'est Bayem qui parle actuellement, mais on ne s'acharne pas sur elle. Et je la connais intelligente pour comprendre dans quel sens on parle. Sauf que toi, la fille de sa mère, tu n'as pas compris. Moi, j'ai compris. C'est vous qui ne me comprenez Vas-y, alors, pas. chute alors. Chute Je alors, suis en la train parole à d'aller dans le Mercedes. même sens que vous. Je voulais chuter en disant ceci. Mhm, Actuellement, nous devons aider Bayem en Nibé. mhm, Comme on est d'accord, nous sommes tous d'accord que ce qu'elle fait en live, là, les paroles, là, tout ça, ce n'est pas bon, ni pour elle, ni pour Nigui. Nous devons l'aider en live. Parce que S'il vous plaît, en live, là, tapez le live. Mhm. elle ne comprend pas. Bayem ne va rien comprendre parce qu'elle est animée par la colère et la vengeance. Donc, pour dire que je suis du même avis. Donc, il faut que l'aider la comment? Il faut stratégie, l'aider en offre. c'est là, trouvons une autre stratégie. Trouvons une Non, mais la stratégie. stratégie, c'est laquelle? Parce que si son propre mari en offre ne l'aide pas, ça veut dire qu'elle est têtue. Donc, nous, on ne fait pas le live uniquement pour elle. On fait ça pour les autres blogueurs. Pour Il y a qu'ils des fois, notent. je suis d'accord. Mais là, maintenant, on est sur un cas d'espèce, n'est-ce pas? Mhm. Sauver une sœur, du moins sauver deux sœurs, parce que Migui, c'est aussi notre sœur. Oui. Moi, c'est dans ce sens-là que je suis en train de parler. Toutes les deux sont nos sœurs. Oui. Voilà, les deux sont nos sœurs. Mhm. Il y a des jours où Salade demande au mari de prendre les téléphones, de partir avec. Il le fait. Ça Ah, la c'est stoppe bien. un peu. Bon, si on peut aussi avoir des stratégies qui vont peut-être dans ce même sens-là et tout, parce qu'on a l'impression que le Moi, mari je ne fait vous pas dis ce qu'il encore fait. qu'il y a un autre côté. Il ne faut pas caresser les gens ici. Il y a un autre côté de l'iceberg que vous ne voyez pas. La visibilité, c'est que vous voyez, fait les gens perdre leur tête. Ça, je suis Vous d'accord. comprenez avec quoi? c'est Donc, ça. il faut aussi dire à Bayem que la visibilité ne fuit pas. Le nombre que vous nous voyez avec là, ça là, il y a les gens qui peuvent kill pour ça. Ça ne fuit pas. Elle vient de perdre sa maman. Même si elle vient dans 3 mois, il y aura le même nombre de personnes. Ce qui est pour toi est pour toi. On ne fait pas le buzz dans un deuil. Il faut dire les vérités aux gens. Ça, c'est vrai. Tu viens de perdre ta maman, ton demi-dieu sur terre. Il y a quoi? Ça fuit. S'il te plaît, police de TikTok, n'écris pas la même chose. Ça va me bloquer le live. Voilà, ok, merci la fille. On va donner la parole à Mercedes. Non, Mercedes est venue après moi. Ok, vas-y alors, vas-y la réussite. Bonsoir tout le monde. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que, Pas grave, la police de TikTok. au départ, Bayern pouvait avoir raison, mais je trouvais qu'elle est en train de perdre raison. La seule chose que je peux donner comme conseil à nos deux sœurs, c'est de chercher un boulot ou un mini-job. J'ai entendu Bayern un jour quand les gens lui demandaient mais il faut aller faire quelque chose pour t'occuper. Elle a dit qu'elle cherche le travail, fatiguée, elle ne trouve pas, un truc comme ça. Et aussi qu'elle a un enfant malade. Ce que je peux lui dire, c'est que en Allemagne, je sais pas dans d'autres pays, mais en Allemagne, il y a les écoles adaptées pour tout genre d'enfants. Et la crèche commence à partir de 3 ou 6 mois. Donc, et si Bayern vraiment a cherché du travail et qu'elle n'a pas pu trouver, je la conseille d'aller à Job Center. On appelle ça en allemand Job Center, c'est Pôle emploi. Ils prennent ton programme, le programme des enfants, ils évaluent et ils essaient de trouver une solution. Ils essaient de trouver ton temps libre. Ils te trouvent un mini-travail de environ 4 heures par semaine. C'est à toi de déterminer. Ne lui donne pas les conseils sur le travail. Maintenant, elle vient de perdre sa maman. Laisse faire son deuil. Non, mais c'est Voilà. un conseil pour les deux. C'est pour Mais les je deux. pense qu'elles savent. T'inquiète pas. Pour le travail, tu lui parles de travail maintenant alors qu'elle est en deuil, ma chérie. Elle va aller Elle est pas en deuil, non. Ça va l'aider, non. Même les autres personnes, ça peut l'aider. Là, elle fait son deuil. Quand ça va l'aider ou au boulot avec le deuil. Donc, laisse-la d'abord finir. Elle saura à quel moment elle va sortir ses CV de leur carton et puis elle ira déposer. Elle est en Europe depuis, non. Est-ce qu'elle ne sait pas où on cherche le travail? Donc, laissez qu'elle finisse d'abord le deuil. Ça, les conseils du travail, donnez-lui ça même d'ici 3 mois. Et puis, elle part chercher le travail. Voilà. Pour moi, c'est ça. Qu'elle cherche. Donc, si tu vas dire que c'est l'oisiveté qui l'a fait monter sur les panels, l'oisiveté l'a fait monter sur les panels pendant le deuil de sa mère. Je pensais, maman, je pensais. Bon. Non, c'est aussi une bonne idée, mais pour maintenant, non, maman. Ça n'a pas sa place pour moi, hein, c'est mon avis. Ok. Merci, la réussite. C'était qui après? Mercedes, non. Oui, je vais prendre la parole. Ok, Mercedes, prends la parole. Bonsoir à tous. Alors, l'étoile, je ne sais pas si je vais aller contre le sens que tu es en train de parler actuellement parce que... Attends. C'est pas la dictature ici, là. C'est-à-dire, parle sur ce panel sans prendre en considération ce qui a été dit. Parle avec ton cœur. Voilà, c'est ce que je sais qu'ici, là, il n'y a pas la dictature. Mais je commence je vais déjà à rire prendre parce que je un sais que tu vas exemple. tamponner.
Mercedes, Quand non. je vais prendre l'exemple, quand la coach Amon Chic a perdu sa maman ici, là, elle avait clash avec le Sénégal. Et quand le Sénégal a suivi qu'elle avait perdu sa maman, tout le monde s'est tué. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, on respecte les morts. On respecte ce qu'on appelle mort, surtout d'une maman, d'un parent. Tout le Sénégal, personne n'avait pu broncher. C'était un signe de respect pour la maman qui était par terre. Mercedes, attends, tu parles trop vite. Coco, si tu manques encore de respect au Coco qui est sur le panel, je vais te bloquer. Non, ne lui manque pas de respect étant là-bas en commentaire. C'est même un faux profil. Non, ne gère plus, ça va, j'ai déjà prévenu. Elle te rebloque, je la bloque. Elle te reparle, je vais bloquer. Vas-y, Mercedes, excuse-moi, ma. Oui. Donc, je prenais juste cette parenthèse-là pour montrer l'exemple déjà de ce qu'on a déjà eu ici dans la toile, à l'exemple de ce qui se passe avec Bayem. Demandez à Migui pourquoi, qu'est-ce qui l'a poussé à ressortir alors que le clash était déjà clos entre elle et Bayem avant que la maman de Bayem ne meure. Le clash était déjà clos. C'est la quête de la visibilité, c'est ça, non? C'était déjà clos. Pourquoi sortir et laguer le mort de l'autre? Pourquoi? Il faut que Migui arrête et Migui demande les excuses. Oui, on va calmer Bayem. Bayem ne fait pas ceci, mais comment moi je prends les choses? C'est pas comme ça que l'étoile chrétienne prend la chose. C'est pas comme ça que Coco Preti va prendre la chose. Nous tous ici, chacun a sa manière de prendre les choses. Vous venez dire à Bayem, va faire le mort, va pleurer ta mère, va rester tranquille. Pourquoi? Comment moi je conçois ma douleur, c'est pas comme ça que toi tu vas concevoir ta douleur. Mercedes, tu dis une chose et son contraire. Chacun conçoit les choses à sa manière. À notre manière, on conçoit qu'elle doit faire son deuil. À ta manière, tu conçois autre chose. Ne juge pas notre manière, on ne juge pas ta manière. Ce n'est pas forcément ta manière à toi qui est la bonne. C'est comme tu as dit tout à l'heure. Le Sénégal est en train de clasher Coach Amon Chic. Quand ils ont vu que Coach Amon Chic est en deuil, ils se sont calmés. Parce que eux, ils ont une autre façon de voir les choses. Migui, elle n'a pas respecté le deuil. Peut-être parce que dans son éducation, elle ne respecte pas les morts. Donc, nous aussi ici, on a une façon à nous de lui dire que maman, fais non le deuil de ta mère. Laisse les guerres inutiles, ça ne va pas t'apporter le positif. Toi, dans ton concept, peut-être tu veux qu'elle atomise Migui, mais ce que je dois te faire comprendre, c'est que quand elle est seule après les caméras, tu n'es pas là et les autres aussi. D'accord? Donc nous, on va dans le sens de la logique pour la protéger. On ne va pas dans le sens qu'on veut la voir se donner en spectacle. Bayem, c'est une personne qui a le talent et cette fille, elle a l'aura. Avec ou sans clash, Bayem, elle a la visibilité. Bayem crée, elle est créative. Même les conseils de société, elle peut continuer à avoir sa visibilité. Parce que tout ça là que tu vois, même l'étude de maman est montée, descendue là, c'est motivé par les vues. Et on veut lui dire que ce n'est pas important, elle aura le temps de faire tout ça. Ça, c'est notre avis. Donc, on va te laisser continuer avec ton avis. Mais ne juge pas aussi pour nous. Non, je ne juge pas. Je donnais l'exemple de ce que vous êtes en train de dire et ce que la coach Amon Chic a fait et ce que cette Migui là, je suis juste en train de vous montrer les exemples. Montrer les exemples. Elle n'avait pas à sortir. En plus, ce qui m'a fini, c'est le jour où elle est sortie avec l'argent. Tu viens montrer l'argent, je vais cotiser. Mais attends, au bout d'un moment là, elle continue à faire les lives. Hein. Bayem sort, elle aussi elle sort. Bayem sort, elle aussi elle sort. Pourquoi ne pas faire un live spécial Migui, dédié à Migui de fermer les langues? Pourquoi ne pas faire le truc là pour lui dire que ferme les langues? Parce que moi, là, tu es sur l'étoile chrétienne Mercedes. Moi, je ne fais pas les lives en fonction de quelqu'un. Je peux te voir en train de killam quelqu'un, je ne parle pas. Parce que mon esprit ne m'a pas demandé de parler. Quand l'esprit me demande de parler, je parle. Mon esprit peut me demander un autre jour de lancer le live sur Migui. Si l'esprit m'a demandé de lancer sur Bayem, c'est l'esprit là que je suis. Parce que je n'agis pas comme ça. Je connais le Dieu qui me protège. S'il ne me met pas à cœur de venir m'adresser à quelqu'un, je dis que même si la personne a coupe les têtes aux gens, je ne me mêle pas. Mais si je vois un truc comme ça, l'esprit me dit, donne ta voix, sensibilise là-bas, je viens. Tu vois un peu, quand tu sors, si tu es un jour blogueuse, tu vas comprendre chacun. On ne peut pas sortir pour tout le monde. On ne sort pas à chaque moment. Depuis que Migui fait, je ne suis pas sortie. Hein. Mais quand Bayem a eu son deuil, je suis sortie faire une vidéo pour dire mes condoléances. Pourtant, Bayem et moi, on a des antécédents dans le sens où elle framponne sur mes vidéos, même si je ne sors pas. J'écoute. Quand je tombe dessus, je zappe. Mais je suis sortie lui dire mes condoléances. Donc, on ne parle pas pour parler. On sort en fonction de l'esprit que chacun a qui nous guide. D'accord? Une comme Vanessa Beauty. Vanessa Beauty est très suivie. Moi, j'ai écouté une courte vidéo de Vanessa Beauty. Quand Migui
se moquait du deuil de la maman de Bayem. Si je trouve que ma soeur, ma consoeur blogueuse a déjà fait une bonne vidéo qui va dans mon sens, je ne vois pas pourquoi je vais aussi venir parler. Moi, je vois les choses comme ça. Parce que si je l'écoute, elle a dit quelque chose de pertinent, je ne sais pas quoi rajouter. Je trouve que c'est bon. Ça va arriver dans les oreilles de Bayem. Il n'y a rien à rajouter. Maintenant, ce live que je suis en train de faire, c'est parce que l'esprit m'a dit fais le live, parce que j'ai écouté une vidéo. Ça m'a tellement choqué, je suis venue sensibiliser. Tu vois un peu, Mercedes. Oui, Voilà. ok. Je vais parler encore 2 minutes, après moi je vais descendre. Je disais donc que, comme tu dis que c'est pas toi-même, tu vois, non. Mais les gens qui montent là, même dans le live de Migui là-bas là, vous savez très bien, et c'était sous nos yeux ici, que c'est Migui qui a commencé. Comme elle avait commencé le palabre ici, elle est ressortie encore pour que ça chute comme c'est en train de chuter là. Mais c'est pas possible. Mais vous allez dire à quelqu'un que tais-toi, tais-toi, tais-toi. Bayem, vraiment, je ne sais pas. Vraiment, ce que je peux te dire, je sais que tu écoutes le live. Ce que je peux te dire, Comme ça, il c'est faut Migui qui a laisser. provoqué. Il faut laisser. Mercedes, c'est bien. Comme c'est Migui qui a provoqué, on fait quoi? On laisse pauvre Bayem, si elle vient attraper la l'AVC ici devant les gens, on fait comment? Il faut que Migui ferme les langues. Ah, Migui ferait langue. Ferou zout. Tam ferou zout. Ferait langue et langue du et d'anoum. On est fatigué de les langues là, ça pourrit. C'est déjà pourri avec les bitoums. On est Je t'ai dit fatigué. que Mercedes allait On est tamponner. vraiment nous Non. ici là. Il n'y a pas que les Camerounais c'est dans les réseaux ici. Les langues là déjà pourries. Les bitoums sont en train de sortir. C'est-à-dire que les asticots. Migui, tu es ici dans le live. Ferré langue, ferré zout. On est fatigué. S'il te plaît, tu es déjà une grande femme. Tu es déjà mariée, tu as eu ce que tu voulais, tu brandis l'alliance tous les jours. Comme si c'est toi la seule mariée. Comme je parle là, je suis mariée ici là. Je suis mariée ici là. 26 ans, je me suis mariée à 26 ans. Tu viens de marier à combien d'années? Tu viens de déranger les gens. Ferrez langue, laisse-nous tranquille, pardon. Ferme ton micro, parle d'autre chose. Laisse Bayem. Bayem, laisse s'il te plaît. Maman, laisse. Laisse maman, laisse s'il te plaît. Voilà, Mercedes, tu vois qu'à la fin, tu dis laisse comme nous tous on dit laisse, non? Non, il fallait d'abord que je dise à Migui de fermer les langues. Il fallait ça que je lui dise ça. Je lui dis qu'elle ferme le zout. Elle ferme le zout. Ça dit les asticots. Le zout là, les asticots, c'est en train de tomber. Tout le monde est en train de nous lire dans la toile ici, là. On est en train de nous lire dans la toile ici là. Et Les je savais que Camerounais, les Mercedes allait Camerounais. tamponner. Je savais. Non, moi, je ne viens pas souvent, moumou. Même l'étoile même connaît. Je viens il faut taper avec le marteau, je tape, bim. La personne qui veut vient m'affronter. Si elle veut monter, elle monte. Moi, j'ai le souffle. Qu'elle laisse Bayem tranquille. C'est bon. Elle est mariée, elle a les enfants et tout ça là. Tu es tranquille dans ton mari. C'est comment? Le gars là ne te pine pas bien. Ou tu vas piner Bayem? Je ne sais pas. Ou tu as le barabin, tu vas piner Bayem? On est fatigué. Oh. Ok, je vais descendre. C'est une bonne soirée. L'étoile. Seigneur. L'étoile doit être au volant. Elle doit être au volant. Elle nous écoute néanmoins. Si elle ne répond plus là, elle doit déjà être au volant. Une autre personne peut parler. Dès que Bayem sort, elle aussi elle sort. Tu avais venu baiser avec un homme chez moi. Mercedes, tu sais, je peux te dire quelque chose, ma chérie. Dis-moi. Tu sais, moi je pense que ici là, moi je ne parlerai même pas à Migui parce que Migui, en fait, elle n'en a rien à foutre. Elle n'a perdu personne. Elle n'a aucune douleur. Elle ne vit aucune situation là actuellement. La personne qui est dans une situation délicate et difficile là maintenant, c'est Bayem. Et c'est la seule personne à qui on doit dire, maman, arrête-toi. Parce que comme l'étoile l'a dit là tout à l'heure, c'est quand toi tu arrêtes ton live, tu restes avec toi-même. C'est là où tu comprends encore même que les lives là, ce n'est que les vues, ce n'est que les spectateurs. Il n'y a rien derrière. Parce qu'en réalité, ça ne lui apportera rien du tout. Au contraire, ça va juste encore envenimer la chose. Et pourtant, elle aurait pu, je ne sais pas, prendre cette énergie-là, mettre dans un business, mettre dans un autre style de vidéo, se donner même encore plus. Regardez un peu Amon Chic. Vous prenez toujours son exemple. Quand Amon a perdu sa maman ici, les gens ne l'ont pas clashé. J'ai même vu les gens faire des vidéos pour dire qu'elle a killé sa maman. Vous avez vu Amon Chic répondre à ça. Mais après le deuil de sa maman, la femme là a encore gagné en visibilité, mais à un point où personne ne pouvait s'imaginer. C'est-à-dire, si elle était star niveau 7 là, elle est star aujourd'hui niveau 14. Donc franchement, c'est pour ça que moi je dis que moi, j'aurais suggéré à Bayem de prendre cette énergie et de prendre cette visibilité et d'orienter dans autre chose qui lui rapporterait de l'argent, de la bonne énergie, de la positivité.
Parce que tout Vanessa, ça là... c'est pourquoi j'ai dit, hein, ta façon de prendre les choses, de concevoir la chose, le sujet ou la thèse que nous sommes en train de décortiquer à présent, c'est pas la même manière que moi je vais voir cette thèse-là. C'est pas la même manière que moi je vais concevoir cette antithèse-là. Donc c'est ça en fait. C'est ça. Même Bayem, peut-être elle veut laisser, même son mari, dans le live d'aujourd'hui, j'entendais comment son mari disait, arrête, arrête. Elle a eu, je crois même que son mari a arraché le téléphone un moment parce que le live est parti d'un coup. C'est pas possible. C'est ce que je disais ici tout à l'heure, Mercedes. Même si vous allez me dire que chacun a son tempérament et tout, je te dis, Mercedes, toi-même, tu ne peux pas voir ta sœur dans ça, tu la laisses. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas être avec quelqu'un qui est proche de moi. Je sais qu'elle a perdu sa maman. Je sais qu'elle est mal. Je l'encourage dans ça. Je suis désolée, moi, je ne peux pas. Au contraire, je vais l'orienter dans autre chose pour qu'elle gagne. Elle gagne dans sa vie. Parce que ça, là, venir insulter Migui, encourager pour qu'elle insulte Migui, ça ne va rien lui apporter de positif. Ça ne va rien lui apporter. Laissons les histoires de chacun gère à sa manière. Oui, chacun gère à sa manière. Mais je vous dis que ça là ne va rien lui apporter. Le bilan sera zéro. Et le bilan sera qu'elle sera encore plus mal que ce qu'elle est. Elle sera plus mal. Vanessa, regarde, on est en train de parler comme on est en train de parler là. Les gens ont parlé à Migui, je crois même dans son inbox, on a donné le conseil. Son propre père lui parle, elle ne comprend pas. C'est-à-dire que et c'est ce genre de personne que vous voulez aller en guerre avec. Elle n'a même pas de remords. Elle n'a même pas vous voulez aller en guerre avec quelqu'un qui s'en fout même de son père, de ses enfants, de son mari. Vous voulez aller en guerre avec un fou? Hein? Quelqu'un est fou, vous partez en guerre avec le fou? Ça veut dire que vous deux, vous êtes deux fous, vous êtes pareils. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Donc, pourquoi elle demande que le zout là, est-ce qu'on ne foule pas ça bien la nuit? Est-ce qu'on ne tourne pas bien le zout? En tout cas, les filles, moi, c'est ce que je pouvais dire. Moi, Étoile, merci pour ton direct, maman. Je suis en bas. Merci, voilà, merci pour ton intervention, Mercedes. Je descends. Ouais, ok. Qui devrait parler? Burning. Il y a Renia et Agnès. Moi aussi, je voulais parler. Agnès est même montée depuis, je pense que c'est Agnès qui doit parler. Bonsoir, les filles. Oui, bonsoir. Oui, Renia. Moi, juste l'intervention que je voulais avoir dessus, c'est que je pense qu'on s'attarde plus sur Bayem. Je pense qu'on s'attarde plus sur Bayem parce que Bayem est plus, je dirais, un peu plus réfléchi. Mais aussi, c'est parce que Bayem n'a pas vraiment encore expérimenté le goût quand c'est Dieu qui fait ton palabre. Parce que si elle avait laissé tout ça à Dieu, elle-même, elle devait être surprise de ce que Dieu pouvait faire dans cette situation-là. Parce que si aujourd'hui, tout ce qu'elle souhaite à Migui, que son mariage se gâte et où je pense pas que si elle obtient ça, ça va vraiment la rendre heureuse tant que ça. Je pense pas qu'elle aura cette joie-là. Je suis sûre qu'elle est peut-être en colère, elle a peut-être de la peine, mais tout ça ne lui apportera vraiment rien. Qu'elle remette vraiment tout ça dans les mains de Dieu et Dieu va faire son pas là pour elle. D'accord, merci Agnès. Renia, tu peux parler si Agnès. Agnès a déjà parlé. Oui, Agnès a parlé. Ok, on descend Agnès, allons. Il y a Renia Queen qui veut passer. Je ne sais pas, c'est Renia Queen. Vas-y, allons ma chérie. Oui, Renia, vas-y, parle. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, oui, bonsoir Renia. Moi, je parle déjà, je suis une pro Bayem, il faut le dire. Et quand je suis une pro Bayem. Mais non, moi, je ne veux pas les pros. Je ne veux pas l'intervention des pros. Je veux des personnes qui vont parler au nom, comme si c'était elles-mêmes. Laisse-moi parler, s'il te plaît, là, l'étoile. Non, mais si tu vas parler en tant que pro, ça m'arrange pas, ma. Non, laisse-moi parler, après tu vas pouvoir. Ok, vas-y alors, excuse-moi. Voilà. Ok, vas-y. Voilà. Je disais, je suis une pro Bayem. Autant au début de leur, comme je dis souvent, la première saison, je disais, franchement, Bayem, elle avait totalement raison. Et elle justifiait même ses sorties. Et comme tu l'as dit aujourd'hui, Étoile, c'était des clashs. On dit que dans des clashs, tout est permis, en fait. Tant que tu es debout, je suis debout. On peut se battre, il n'y a pas de souci. Même quand j'ai vu les sorties de Migui, quand Migui Pichupiès est sorti, quand Bayem a perdu sa mère, franchement, j'étais vraiment désolée pour elle parce que toute personne, je pense, ceux qui n'ont pas encore perdu, ont eu un jour à perdre une personne très importante. Mais avec ce que Bayem sort aujourd'hui, je dis, elle ne se rend même pas compte. Je pense que sa colère est en train de l'amener à une dépression. Elle ne se rend même pas elle-même compte de ce qu'elle est en train de sortir. Je crois qu'elle dit des mots qu'elle ne comprend pas. Elle est dit, mais elle ne comprend pas l'intensité ni la gravité de ce qu'elle peut sortir. Parce que pour quelqu'un qui a eu à dire,
si c'est Miki qui avait perdu un de ses parents, malgré tout ce qui s'était passé sur les réseaux, elle serait allée. Elle connaît la douleur aujourd'hui d'avoir perdu un parent qui est comme un parent qui est un Dieu sur terre. Elle connaît cette douleur. Je ne pense pas qu'elle souhaiterait voir une personne qu'elle a aimée. Même si l'amour finit, tout finit dans la vie, tu n'aimerais pas la voir à terre. Et encore à cause de toi. Je pense que Bayem est en train d'atteindre un niveau où ce n'est pas que des conseils qu'on peut lui prodiguer. Ce n'est pas seulement des paroles. Il faut même passer à l'acte. Chez nous, en fait, en Afrique, on banalise beaucoup la santé mentale. On la banalise au plus haut point. C'est vrai, c'est vrai. On se dit, ça n'existe pas. Mais pourtant, ça existe. On ne sait pas qu'après un deuil, on peut être suivi. On n'est pas suivi parce qu'on est fou. On est suivi parce qu'on nous apprend à comment sortir de cette douleur. Vérité. Comment est-ce qu'on doit savoir vivre avec cette douleur? Perdre une personne, perdre un être, surtout qu'un être que tu n'as même pas vu au dernier jour avant son départ. Tu apprends seulement. Il y a une façon de gérer ça. Et Bayam s'est mise dans une façon où elle est en train de limite faire comme si, comment on dit ça? Limite les gens qui se killent eux-mêmes. Elle profite, comme elle n'a pas cette force de dire que je peux me killer moi-même, elle se dit, je vais dans un combat ou je vais dire spirituel ou bien je sais pas trop avec celle-là, quitte à ce qu'elle me kill, je die, mieux je vais pas retrouver ma mère. Tout le monde a ressenti ça quand il a perdu quelqu'un. On se dit souvent, je veux même me kill et puis je vais pas retrouver ma mère. C'est pas la meilleure façon. Tu sais, moi je dis à Bayem, si elle peut un jour écouter, Bayem, en dehors d'un parent, on a ce qu'on appelle les enfants. Les maris, même on dit les maris ça compte pas. Les maris ça va, ça vient. On prend un aujourd'hui, on peut en prendre des 10 demain. Mais les enfants, il y a des parents et des enfants. Tu as peut-être perdu ta mère, mais tu as tes enfants qui sont auprès de toi. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour tes enfants. Sors. Moi, je voudrais qu'on ne me dise pas que son mari prend ses téléphones, il garde. Que son mari lui prenne la main, l'amène chez un psy. Lui dit, va, c'est parce que sur les réseaux sociaux qu'on va l'aider. Parce que sur les réseaux sociaux, quand elle fait de l'accès, elle se défoule. Mais dans ce défoulement, il y a des haters. Il y a des personnes qui l'accompagnent. Il y a des personnes qui l'incitent à dire, oui, par contre, elle peut voir un professionnel qui va lui dire, voici comment tu peux. Même cette relation qui les a liés, il y a des amitiés qui sont plus fortes que des membres de la famille. Cette relation même qu'il a liée avec Meggy, elle peut aller chercher à savoir comment se détacher. Parce que quand je vois les deux se faire cette guerre, ça veut dire qu'on dit que la guerre, c'est toujours une sorte d'amour en fait, mais de la mauvaise façon. Ça veut dire qu'elles sont toujours liées par une amitié qu'on ne connaît pas. Elle peut chercher à voir comment se détacher de ça. Se dire, il faut qu'elle arrive au point où, quel que soit ce que Meggy puisse faire, sur les réseaux, hors des réseaux, que ça ne puisse plus l'atteindre à ce point. Elle est en train de proférer, elle profite des menaces que moi je suis peut-être pas sûre, je ne connais pas où sont arrivés, mais en connaissant Meggy, connaissant Bayam, une personne qui est lucide, la plupart du temps, tout ce qu'elle sort là, elle ne l'a pas fait. Elle veut juste te faire soit un prouver, un montrer, pour te dire que je peux te toucher, et des gens malsains peuvent profiter de cette Exactement. Bravo à toi, ma belle. C'est pour ça que j'ai dit, je suis une pro-Bayem. Franchement, j'apprécie beaucoup cette femme parce que tu as dit un truc, elle a un aura. Elle a un aura. Et peut-être quand elle voit souvent, peut-être vous voyez, parfois, vous avez des gens auprès de toi qui vous attendent plus tard. Des amis qui deviennent plus tard vos ennemis. Parce qu'ils ont vu votre aura. Parce qu'ils ont vu votre étoile. Et là, ça peut l'aider. Moi, j'ai vu, même quand il y avait des problèmes, quand Bayam se met dans la live, on regarde un peu. Elle ne fait pas de wonderful, mais elle a une manière de vivre, en fait. Elle a un mari. C'est pas le fait de se marier qui montre que tu es heureuse dans ta vie. Tu peux même pas te marier, être célibataire, adulte, mais tu es heureux. Donc, franchement, moi, je dis, le mari de Bayam ou son entourage, aidez-la, mais l'aidez pas seulement quand vous prenez les téléphones, aidez-la à sortir de là où elle vient d'entrer, parce que elle a eu la perte de sa meilleure amie qui était Meggy, elle a eu la perte de sa maman, et son amie s'est moquée d'elle. Tout ce qu'elle vit là peut la plonger totalement dans la dépression ou dans une dépendance même plus tard. Franchement, moi c'était ma contribution. Merci. D'accord, merci Renia. On n'a pas parlé depuis. Oui, vas-y, parle. Bonsoir à toutes les filles. Moi, honnêtement, je veux parler de Bayem, pas dans le sens, et je vais, par rapport à ce qui se passe dernièrement, sa vidéo qu'elle a sortie pour dire de l'esprit de sa mère là. Bayem, si tu m'écoutes, non, tu n'as même rien fait. C'est sur le cercueil de ta mère que tu devais demander à ta mère de prendre Meggy et partir avec. Vous avez dit dans le live aussi que la mère de quelqu'un est importante. Et je ne sais pas si il faut vivre la situation de Bayem pour comprendre. Ce que Bayem vit là, moi j'ai vécu la même chose, mais différemment, parce que ça c'est même la nuit. Moi c'était la famille. Tu perds ton parent. Tu vois comment manque le respect à son cadavre.
ta mère, celle qui a souffert quand ton père est décédé, te laisser. Vous ne pouvez pas savoir. Ça fait mal. Pire encore, une amie qui fait des bêtises comme ça. Ça fait tellement mal à un point que tu ne peux pas te rendre justice toi-même. Moi, je ne pouvais pas me rendre justice. Je ne pouvais pas prendre peut-être un couteau, un bâton, je pouvais aller taper. La seule chose que j'ai demandé le jour du deuil de ma mère, que j'ai parlé, dit que maman, le Dieu que tu as toujours servi, les genoux que tu te mettais à l'église catholique là devant la Sainte Seine, tu priais, prends le bâton aussi là. Tu vois les gens là, non. Fais-toi justice. Ça va m'apaiser, moi, ton enfant. Et je vous jure, un mois plus tard, les têtes sont tombées. Et je suis apaisée. Et je ne regrette rien. Si quelqu'un touche ma mère. Ma chérie, descends de mon live. Ma chérie, ne faut pas parler des choses comme ça. Descends de mon live. Non, il ne faut pas parler des choses comme ça là. Non, c'est trop fort là. Tu parles trop mal. Non. Chérie, tu parles très mal. Tu ne peux pas parler comme ça, maman. Même moi-même qui dis Elan ici là, j'ai dit Elan, mais... Vous voyez donc ce que je dis que la sorcellerie dans les réseaux sociaux, c'est quelque chose. Les abonnés ici marchent, beaucoup ont la sorcellerie dans leur ventre en fait. Ça dit, comment tu peux parler les au lieu d'apaiser les choses, quelqu'un vient plutôt dire comment l'autre devrait faire pour que sa mère vienne chercher l'autre. Coco, je vais dire un truc. J'ai suivi des gens dire, ou bien dans des commentaires, pourquoi est-ce que c'est à Bayem qu'on parle? Mais parce que Bayem est la plus sensée. Bayem a toujours été là, même si elle est en deuil actuellement, même si elle a mal. Bayem, elle est la personne qui parle là. Mais si tu as tout compris, ma chérie. Mais oui, Bayem est la plus sensée. Quand on me dit que, pourquoi est-ce que vous ne multipliez pas les lives pour parler? Moi, quand la première saison de Bayem et Miguel est sortie, elle est la plus vulnérable. J'ai suivi les vulnérable en fait. J'ai suivi les vocaux où le père de Miguel lui demandait de laisser. Elle a dit que niet. Par contre, Bayem, même quand son mari parlait, même quand elle sortait, elle disait que mon mari a dit qu'elle est sortie la première fois pour défendre un peu son mari, que Bayem, malgré ça, malgré qu'elle soit dans cette douleur, Bayem est la plus sensée. Bayem, c'est elle qui est à même de comprendre que ce qu'on est en train de lui dire. Et je suis sûre que cette Bayem là, malgré la douleur qu'elle a, quand elle ferme son téléphone après avoir proféré tout ce qu'elle profère là, elle pleure même encore de dire, mais pourquoi je le fais? Mais il y a cet esprit malsain qui la possède en fait. Parce que la colère c'est malsain. Cet esprit malsain qui la consume. Et il faut qu'on lui apprenne. Il faut qu'on l'aide à consommer ça de la meilleure façon, pas de cette façon en fait. Pas de cette façon. Elle a vraiment besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Qu'on ne se lève pas, qu'on dise que Bayem là où elle est là, elle a besoin d'aide. Peut-être, je dis, il y a des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle des amitiés. Il y a des amitiés que quand tu perds en amitié, il n'y a pas question que elle voulait faire ceci avec Bayem ou avec Miguel. Moi, je ne regarde même pas ça, que ce soit vrai ou pas. Mais il y a des amitiés qui sont souvent plus profondes que des liens familiaux. Exactement. Qui sont souvent plus profondes que des liens familiaux. Mais Rena, il faut que tu saches aussi une chose, c'est que, tu sais, rien n'est éternel, d'accord? Oui. Rien n'est éternel sur terre, d'accord? Comme l'amitié existe, tu peux avoir été ami avec une personne. Si Dieu... Rien n'est éternel parce qu'il y a une fin à toute chose. Pareil avec le mariage. Comme le mariage existe, c'est comme ça que le divorce existe aussi. D'accord? Alors, parfois même, nous avons des personnes que Dieu met sur nos chemins, mais ces personnes ne sont pas destinées à rester définitivement. À un certain moment, nous sommes appelés à nous séparer. Mais de quelle façon, de quelle manière devrions-nous nous séparer? Je crois bien que parmi nous, y compris toi, Rémi, tes amis, toutes tes amis que tu as eus depuis ton enfance, tu n'es pas toujours ami avec eux aujourd'hui. Mais ça, c'est sûr. Voilà. Tu t'es séparé de certaines, en fait. Mais oui. Donc, ce qu'on dit ici, en fait, c'est une façon de te dire que même si l'amitié, elle a été comment, maman, quand vous ne pouvez plus être amis, mais vous vous séparez en paix, en fait. Tout simplement, chacun part de son côté. Ça veut dire que le timing de votre amitié était arrivé à terme. Nous aussi, nous avons eu des amis. Aujourd'hui, nous ne sommes plus amis avec elles. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va méditer du mal, ou bien on va penser du mal, ou bien on va se moquer d'une qui a perdu son parent, en fait. Tu vois? Coco, tu sais, pour Miguel, je n'ai même pas envie. Miguel, je ne sais même pas comment je... La reine, tu sais, quand on va encore revenir sur l'autre, si là, que quand sa mère était morte, elle ne s'entendait pas avec ou Emma, machin, l'ouest ou là-bas. Elle a profité de l'occasion pour demander pardon, en même temps faire la paix avec l'autre, parce qu'elle était en situation de délicat, tu vois, non? Oui. Mais pourquoi Miguel ne pouvait pas faire ça? Ancrer doucement, dire, ouais, ma soeur,
Ouais, mes condoléances. Vous faites une vidéo. Mercedes, Mercedes, admettons même qu'elle n'était même pas prête à faire une vidéo pour souhaiter mes condoléances, mais le Mais tu ne silence, dis rien. son silence aurait été plus bien, beaucoup plus respectable pour son ex-copine en fait. C'est pas ce que tu vois. Elle n'était même pas, disons que l'orgueil a débordé. Elle ne pouvait pas flasher sa caméra pour souhaiter mes condoléances. Mais il fallait qu'elle ferme tout simplement sa bouche, qu'elle ne fasse pas de sortie, qu'elle ne dise rien en fait. Il n'y a pas une sortie. Il n'y a pas comme multiplie les panels, 10 000 panels. On ne va dire, il n'y a aucun mot qu'on puisse dire à Migui que Migui va jouer comme. Migui est comme. Elle a été claire ici, là, sur les réseaux, une fois. Elle a dit clairement que dans cette amitié, elle n'était pas dedans. Que c'est Bayem qui était dans cette amitié. Qui a dit que dans cette amitié, elle n'était pas dedans? Migui avait dit ça dans son live. Dans leur clash, oui, Migui avait dit, jusqu'à dire que sa vraie amie, c'est sa tante-là. Il y a une là où c'est Rachel, ou c'est qui. Migui avait toujours dit ça, que dans l'amitié, là, je n'étais pas amie avec toi. Donc, tu n'es pas amie avec quelqu'un, mais c'est toi qui me dis que 10 000 likes sur la personne. Il n'y a pas de problème. Moi, ce que je vais même dire à Bayem ici, c'est que quand tu fais même du bien à quelqu'un, tu as donné le mari à ta copine. Je vais te dire une chose, c'est que le bienfait n'est jamais perdu ici-bas. Le bienfait n'est jamais même reconnu par la personne à qui tu as fait du bien. Ton bienfait, là, tu as tes enfants, tu dis que tu as 6 enfants. Tu ne sais pas là où tes enfants vont être aidés demain par des inconnus. Donc, quand tu fais du bien à une personne, n'attends même pas la reconnaissance venant de cette personne-là. Parce que ta reconnaissance peut venir de l'autre côté. Étant donné que tu as des enfants, tu ne sais pas là où tes enfants pourront se retrouver dans le monde entier demain. Qui va tenir la main à ton enfant demain. Donc, si tu as même donné le mari à ta copine et que aujourd'hui, elle te fait tout ce que tu laisses. Tu n'as pas besoin de dire que si c'est toi qui lui a donné ce mari-là, et le mari va se séparer. Ça ne va rien t'apporter en fait. Tu as fait quelque chose de bien et tout. Tu restes tranquille. Ne regrette pas le bien que tu as fait. C'est la colère. Ce que tu vois, elle dit là, c'est la colère. J'aimerais profiter La pour nous colère. dire que la patience. Non, la déception. Déception. La patience, apprenons à cultiver la patience et à abandonner à Dieu. Parce que nous-mêmes qui sommes chrétiens, je vous assure, on a du mal à laisser tout à Dieu. Nous-mêmes qui sommes chrétiens, qui avons dit que oui, Seigneur, c'est toi le roi des rois là. On a du mal à laisser à Dieu, à dire que Seigneur, je te laisse tout. Fais comme tu veux. On a toujours cette petite tendance là à revenir vouloir contrôler les choses de nous-mêmes, à revenir vouloir faire les choses de par nous-mêmes. Or, ce n'est pas nous. Apprenons à cultiver l'abandon à Dieu. Ce n'est pas facile, mais c'est un travail. Si les autres ont réussi, nous pouvons y arriver. Moi, c'est le conseil que je peux donner à Bayem et à tous ceux qui écoutent aussi. Maintenant, moi, je voulais aussi attirer votre attention sur un truc, c'est que Bayem n'en veut pas qu'à Migui, parce que la colère de Bayem que vous voyez là, elle est repartie. Son litige qui n'a pas donné, les sorties que les gens ont fait, le boycottage où Bayem est, elle dit même dans ses lives que, donc, sachez que la colère de Bayem là, elle est une bombe où elle est, donc on doit vraiment l'aider. Cette femme a vraiment besoin de l'aide. En ce qui concerne Migui, vraiment, je ne sais pas comment on peut faire pour récupérer celle-là, parce que je ne sais plus si elle connaît distinguer le buzz et la vie réelle. Moi, j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à faire la distinction. Quelqu'un que son propre père parle, elle ne comprend pas. Maman. Mais la fille de, je sais pas la fille de, mais toi tu dis que elle n'arrive pas à distinguer le buzz. Migui n'arrive même plus à distinguer le bien du mal. C'est pas, tu comprends un peu. Même quand elle sort une phrase, elle ne se rend pas compte que cette phrase peut blesser. Parce que je dis un truc, même quand elle sort aujourd'hui, quand elle fait ses sorties, c'est que oui, qu'est-ce que j'ai dit de mauvais pendant que tu vois, Migui en fait, elle n'a jamais été consciente que ce qu'elle peut faire peut blesser en fait. C'est pas, tu comprends ce genre de manque d'intelligence et de sagesse. Voilà, merci. Mais Mercedes, vous non, abellez-vous. C'est ce genre de truc que je peux dire. Et la personne qui est sauvable, parce que dans la vie, il y a une personne qu'on sait qu'on peut sauver, l'autre non, elle est plus récupérable. Ça ne sert à rien. C'est encore Bayem qu'on peut sauver parce que Bayem, là où elle est là, c'est qu'elle fait. C'est comme on dit souvent dans les relations amoureuses, les red flags. Elle envoie des signaux d'alerte. Aidez-moi. Aidez-moi. Quand on se lève, on fait des panels, c'est pas pour dire qu'on veut la condamner ou non. On veut juste dire, on veut dire à ceux qui sont auprès d'elle, parce que nous, on ne peut pas. Parce que même si tu lui envoies un message, elle est libre de lire ou de pas lire, mais à ceux qui sont auprès d'elle, aidez-la. Et tu sais ce qui peut l'apaiser? Si elle refuse même, par exemple, d'aller rencontrer un psychologue, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, elle peut se replier à la prière. La prière va l'apaiser. Moi, c'est ce qui m'a apaisé quand ma mère était décédée. J'étais constamment en présence du Seigneur. La prière apaise. Elle peut demander au Seigneur de l'apaiser.
Comme c'est même le mois du rosaire, la Vierge Marie, elle peut demander à la Vierge Marie de l'apaiser. La Vierge Marie va l'apaiser, en fait. Elle n'est pas obligée d'aller rencontrer un psychologue, mais la prière peut très bien l'apaiser, en fait. Je sais que parfois, quand tu traverses, c'est-à-dire que ce genre de moment, tu te dis que Dieu t'a tourné le dos, Dieu t'a vraiment abandonné. Parfois, ta foi est même menacée. Tu peux ne pas. Parfois, il peut même t'arriver de dire que Dieu n'existe pas. Hein. Quand Il tu l'a passes dit. certains Bayem l'a moments de dit. la vie. Tout ce que tu dis, si Bayem l'a dit. Elle a même fait des posts parce que vous ne la suivez pas. Elle a même fait des posts. Où elle Non, je ne Moi, la suis pas. Elle a dit ça. Hein. Oui, Moi, elle a je sais dit pas, je ça. la Que tu suis. ne Moi, je crois tombe plus. sur leurs quand tu différentes enlèves un être coupures. cher, Bayem a dit ça. quand on enlève un être cher, la première chose que tu remets, La fille de, bon, je ne dis pas le reste. Elle a dit quoi? Hein? Je n'ai pas compris. Tout ce que tu es en train de dire ici, n'est-ce pas? Bayem a déjà fait des posts où elle dit ça. Que j'ai perdu la foi. J'ai perdu, je ne crois plus en Dieu. Et dans ses lives même, elle dit que quand on l'appelle même pour lui dire que Ma Asia, ça l'énerve seulement. Donc quand tu dis Effectivement. appris même, ça l'énerve seulement. là où elle est Effectivement. là, Bayem est prête. Et je ne te coupe pas, Coco. Bayem est Vas-y, prête Rania. peut-être à se séparer de son mari. Si son mari continue à lui. En fait, elle est prête à se séparer des gens qui vont lui montrer le bon chemin. En fait, elle a envie de se perdre. Je sais pas si elle est arrivée au stade où elle veut se perdre. Et elle va s'entourer des gens qui vont l'accompagner à se perdre, mais pas avec avec des bonnes personnes. Et c'est là-bas où je dis, parce que là, si elle tourne le dos à son propre Dieu, et encore, même s'il faut l'aider, même si Dieu peut l'aider, je ne dis Dieu, le Dieu des miracles, on le sait. Mais, comme tu dis, ça c'est un mois de rosaire. Moi, je suis pas catholique, mais c'est vrai. Je dis, encore aller même rencontrer des hommes de Dieu. Il y en a partout. Parler avec eux. Parce qu'il faut, même là-bas, il faut un accompagnement. Il faut qu'on l'accompagne. Il dit qu'il faut qu'on l'arrête, même par force, on l'accompagne. Même si c'est que ce soit dans la prière, parce qu'il faut qu'elle sorte tout ce qu'elle a. Elle a pleuré sa mère, mais elle n'a pas pleuré sa mère. Elle a pleuré sa mère, mais moi, je lui dis, Mariam, tu n'as pas pleuré ta mère. Parce que moi-même, cette étape qu'elle rencontre là, je l'ai connue. Moi, j'en voulais même à ceux qui n'ont même pas pris la peine un jour de m'appeler pour me dire, on a suivi que tu as perdu ton parent et tout. Je sais pas, tu comprends un peu. Moi, j'étais arrivée à ce stade. Bien où sûr, j'en Rania. voulais Il y a les gens qui pleurent, il y a les gens qui Il y a pleurent des le gens mort qui pleurent même seuls. après Voilà. un mois, 2 mois, Qui n'ont 3 même pas mois. qui n'ont même pas de personnes auprès d'elle. Elle a une chance, elle a ses enfants avec C'est elle, ça. elle a son mari. Elle devrait plutôt rendre grâce à Dieu. Grâce. C'est Et c'est bien, là-bas où oui, je dis, c'est très dur, Rania. Effectivement, ce que tu dis là, c'est vrai, hein. c'est Vrai. Moi, désolant. la mienne, ça fait à peine 1 an, hein. Moi, ça fait Voilà. 1 an que la mienne est partie, hein. Le ressenti qu'elle a là, la fille de, je ne lis pas le reste, je vois seulement la fille. Voilà, la fille de sa mère. Tu as dit tout à l'heure là que elle a dit ça. Effectivement, est-ce que tu sais même que il m'est arrivé de dire à un certain moment que Dieu, en priant, je me suis assise par terre ici chez moi. J'ai dit, Dieu, tu n'existes pas. Tu m'as vraiment touché. Tu m'avais pourtant promis, est-ce que tu existes? À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus te prier. Voilà. Mais, tu sais qui m'a ramené à la raison? C'est Encore mon non. chéri et des personnes qui m'entouraient. D'accord? C'est mon chéri et des personnes qui m'entouraient, qui me disaient non. Ta mère, c'est les conseils. Ta mère n'était pas éternelle. Écoute, la mort, c'est un processus normal de la vie. Et mon prêtre qui me suit aussi, ça m'a beaucoup fait du bien. Et je me suis dit, et après, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé au Seigneur de me pardonner, de lui avoir dit ces mots-là. C'est parce que j'avais la douleur. En fait, je ne sais pas comment en tout cas, Rénia, tu es mieux placée pour comprendre cette Mais je douleur. comprends. Quand tu perds ta mère, c'est comme si quelque chose était quitté en toi. La douleur est inexplicable. C'est un peu comme quand tu vas accoucher sans péridurale. C'est une douleur que, en fait, tu n'as pas envie de t'asseoir, tu n'as pas envie de te coucher, tu n'as pas envie de t'asseoir, tu n'as pas envie de te coucher, tu n'as pas envie d'écouter les gens, tu n'as envie, en fait, c'est une douleur, je ne sais pas, c'est inexplicable. Il faut vivre cette douleur pour comprendre. Il faut la vivre. Même si tu l'expliques comme ça, même si tu écris un livre, on ne comprendra pas. Oui, il faut la vivre pour comprendre. C'est une douleur qu'on ne peut pas vous expliquer, en fait. Donc, pour vous qui avez encore vos parents là, soyez vraiment heureux de les avoir avec vous. Soyez très heureux de les avoir avec vous. Vraiment. Et la fille de sa mère, si tu parles avec elle, il faut lui dire de ne pas, de continuer de prier en fait, de ne pas lâcher, qu'elle ne dise pas que Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, il faut juste lui dire que la mort n'est pas toujours quelque chose, en fait, comme me disait mon prêtre, n'est pas toujours quelque chose de mauvais. Parfois, c'est quelque chose de bien, surtout que c'est le chemin de nous tous. Sa maman n'était pas éternelle. Nous-mêmes, nous ne sommes pas éternels en fait. C'est un processus normal de la vie. C'est le chemin de tout le monde. Elle a même respecté le bon code. C'est l'enfant qui entend le parent. Voilà. Et en plus, elle a même respecté le bon code, comme tu le dis, Reina. C'est elle qui a enterré sa mère.
Et sa mère est fière de ce qu'elle a fait. Par contre, il y a des parents aujourd'hui qui enterrent leurs enfants. Elle a eu ce privilège-là d'enterrer sa mère. Moi, j'ai eu le privilège également d'enterrer ma mère. Rénia, qui est là, a eu le privilège aussi d'enterrer sa mère. Non, pas ma mère, mon père. Mon père était comme ma mère, en fait. Moi, j'étais... Ah, ton père. Ok, je croyais que c'était ta mère. Non, mon père, c'était mon père, mon demi-dieu. Elle ne doit pas vraiment... Je comprends, hein, c'est fort, mais elle ne doit pas abandonner. Et ce qui peut aider cette fille, je ne vous manque pas, c'est la prière. Que je place un mot. Oui, ma chérie, on ne t'a même pas dit. Ouais, excusez-nous, bonsoir. Vas-y. Ok, merci. On dit ici, le village brille. Ok, je voudrais juste dire ceci ce soir, c'est que, une fois de plus, si Bayem ne comprend pas tout ce qui s'est dit ici, ce sera vraiment un suicide pour elle. Il y a plusieurs manières de faire une thérapie. Quand tu ne veux pas même accepter que tu es en dépression, parce que cette douleur, réellement, Bayem te pousse à la dépression. Qui est Migui? Nous, on se pose la question. Pourquoi tu offres ta vie en rançon pour Migui? Vous avez été des sœurs, vous avez été des amis. Il y a plusieurs, même qui ne placent plus des mots avec leurs sœurs de même père, même mère. Considère simplement que Migui est partie. Fais-la sortir de ta vie. Elle ne va jamais cesser de te provoquer. Oui, parce que le diable, on dit quand le diable sort de ta maison, il va retourner sa queue 1001 fois. Ouais, parce qu'il part étant fâché. Il y a plusieurs manières. Les sœurs ici ont tout dit. Pour ton bien. Pourquoi tu fais ça à Tacho? Pourquoi tu fais ça à ta défunte mère, Bayem? Pourquoi tu fais ça à tes enfants? Si tu es autant rageuse, prends tes pieds, va dans un parc, roule-toi par terre, pleure, demande au ciel de descendre, demande à Jésus de venir. Et Dieu comprendra tes prières. Venez te livrer comme ça sur une plateforme comme TikTok qui est devenu dangereux, là où les gens se mangent cru sans se connaître, là où les gens s'envoient toutes les mauvaises ondes du monde, même les marabouts ici. Nous sommes là aujourd'hui, on ne fait que prononcer ton nom. Chance pour toi, pour le monde qui monte ici, parle en bien de toi, voilà les bonnes ondes. Mais nous on parle, hein, mais Migui a un crime, hein. Je voudrais vous rappeler ça les filles, que Migui, arrêtez de parler même de Migui, de prononcer même son nom. De dire que, de vouloir juger ses actes et ses propos. Rien à faire. Laissez Migui. Mais Bayem, tes soeurs veillent pour toi. Elles sont là. Elles te procurent des conseils. Mais, comme tu l'as fait à Coco Preti, tu le balayes d'un revers. Vraiment, c'est lamentable. Nous, on va donc rester, on va pleurer, on va observer. Parce que demain ou après-demain, l'étoile caribéenne va rentrer dans ces sujets. Parce qu'à force de parler, on va se fatiguer. Donc, moi, chaque fois que je vois tes sorties, tes vidéos, je pleure seulement et je te dis, chérie, s'il te plaît, pour ton mari, pour tes enfants, pour maman qui est partie. Donc, merci encore à vous, les sœurs, de prier Bayem de revenir au bon sens. Merci. Et bonne soirée à vous. Bon, les filles, moi je viens d'arriver à la maison, on va passer à table donc. D'accord, tu as très bien parlé. Merci l'étoile, vraiment, merci. Merci l'étoile. Bon appétit alors, bonne soirée. Vos interventions, celle que j'ai descendue, désolée, moi je n'accepte pas ce genre de langage sur mon panel. Si tu es contente d'avoir fait qu'il y ait deux personnes, ça c'est ton problème. Voilà. D'accord, mon étoile. Ok, je te fais des bisous. Bon appétit. Hein. Bonne soirée. Bon appétit, l'étoile. Bonne soirée. Merci. Attends, Loulou. Chérie, s'il te plaît, attendez. Chérie, s'il te plaît, je dois revoir les étoiles. Ah. Il fait exprès, Coco, comme il veut te faire en live. Il veut ta présence. Mais attends, le beau veut ton bien. Tu as passé toute la journée au bureau. Tu es en formation. Regarde comment la fatigue se lit même sur ton visage. Tu as encore fait le live. Va manger. Ça va te donner un peu de force. Famille, je vous aime fort. Bisous, bisous. Voilà, bisous. C'est ça sur moi là-bas en bas. Bisous l'étoile. Je parle à la lionne qui est sur moi là-bas en bas. Bisous l'étoile. Bon appétit. La lionne, c'est qui? Il y a une fille là en bas, la lionne, qui ne fait que me déranger. Ah, c'est la lionne du Cameroun. Je ne sais pas. C'est juste la lionne. Bon, bisous les filles. Bisous. Bisous. Tu vois les pages.